Après une première semaine chargée en émotions et en rebondissements, le Tour prend de la hauteur au lendemain de la première journée de repos. Premier col de ce Tour, une arrivée au Grand Bornand après une descente. Peut-être pas de quoi faire d'énormes différences, mais certains favoris pourraient bien se casser les dents s'ils n'ont pas bien récupéré des pavés de Roubaix. Le menu sera corsé avec le col de la Croix-Frie, suivi de la montée au plateau des Glières, avec 2 km environ de route non goudronnée au sommet. Dans les 35 derniers kilomètres se concentreront les cols de Rome et de la Colombière pour finir de décanter la course. Beaucoup de coureurs cherchent à partir en ce début d'étape. Une étape pour baroudeurs, mais pas si sûr car le classement général est encore ouvert. Alors on se bat pour les points, certains s'échappent pour le maillot à pois. Peter Sagan, lui, vole les points du premier sprint intermédiaire à Thônes au kilomètre 29 avant de se laisser porter. Un peu plus loin, Sky contrôle le peloton et on retrouve un groupe de 21 coureurs en tête de course. Un groupe qui va rapidement fondre dans l'ascension du col de la Croix-Frie. Au sommet, Rudy Mollard devant Staramae. Un peu plus loin, Gaudu, Powell, Gilbert et Van Avermaet suivent. Le maillot jaune a décidé de faire la course en tête sur cette première étape de montagne. Dans le plateau des Glières, à l'avant de la course, Rudy Mollard et David Gaudu font tout le travail dans le groupe de tête. À quelques kilomètres du sommet, Julien Alaphilippe a rejoint ce même groupe et se permet d'attaquer Mollard pour prendre les 20 points alloués au sommet. Dans le peloton, les Sky ne s'affolent pas, pourtant Froome crève dans les gravillons. Mais il parvient à rentrer seul avant la descente du plateau des Glières. Nouvelle frayeur avant la plaine pour le vainqueur sortant du Tour de France, retardé par un changement de vélo. Un seul coéquipier l'attend, le peloton met la main sur le frein et l'échappée prend le large, près de 8 minutes d'avance à 70 km de l'arrivée. Froome lui revient sans encombre en haut du peloton. 6 minutes encore pour 18 hommes qui arrivent ensemble au pied du col de Rome. Dans le groupe de tête, c'est l'Estonien Rein Taramae qui va placer l'attaque la plus tranchante dans le peloton, tandis que les Astana de Fuglsang se rapprochent des Sky en tête. Warren Barguil en profite pour placer lui aussi une attaque intéressante et personne ne part en chasse du dernier vainqueur du maillot à pois. Au sommet du col de Rome, Alaphilippe est le plus fort et va chercher les points. Il peut ambitionner le maillot à pois à l'issue de l'étape après son passage en tête au sommet des Glières. Derrière, Van Avermaet est le costaud du jour. Le Belge réalise un numéro en montagne pour conserver son maillot jaune. Dans le peloton, les Sky mènent le rythme. La victoire d'étape se jouera à l'avant. Les favoris, eux, s'observent. Dans le col de la Colombière, Alaphilippe lâche définitivement Rein Taramae, l'Estonien, et s'envole vers la victoire. Il lui reste encore 20 km à couvrir. Dans le peloton des favoris, après avoir tenté sa chance, Warren Barguil est décroché. Au sommet de ce dernier col de la journée, comme pour se tester face aux autres favoris, Dan Martin passe juste devant les Sky. Un coup pour rien, si ce n'est de montrer que quelques leaders sont en difficulté, comme Zakharine, Jungels, Uran ou encore Kruijswijk. Julien Alaphilippe file lui vers la victoire avec près de 2 minutes d'avance sur ses premiers poursuivants. Le succès lui tend les bras. Le coureur de la Quick-Step n'a plus qu'à terminer le boulot et vient offrir la première victoire au clan tricolore sur ce Tour 2018. Et l'autre exploit du jour est signé Greg Van Avermaet qui conforte son maillot jaune de leader au soir de cette 10e étape. Julien Alaphilippe débloque le compteur français là où on l'attendait peut-être le moins en montagne et s'offre une première victoire sur le Tour. Si Jungels semblait être le favori chez Quick-Step, le vainqueur de la Flèche Wallonne cette année a préféré anticiper. Il est passé à l'offensive. Lâché à Roubaix, il ne comptait pas faire un coup pour le général mais se permet d'endosser le maillot de meilleur grimpeur après avoir passé 3 des 4 cols de la journée en tête. Comme Warren Barguil l'an passé, ça va peut-être lui donner des idées. J'ai du mal à réaliser. C'est beaucoup d'émotions parce que voilà, gagner sur le Tour, c'est pas facile. Je suis passé proche dès ma première participation à 2 ans. Et voilà, gagner une étape franchement de cette manière, c'était inespéré parce que j'ai même pas de mots. Je te jure, j'ai pas de mots. Julien Alaphilippe s'offre une première victoire de prestige sur la grande boucle. Derrière lui, on retrouve Johan Izagirre et Rein Taramae qui a lâché prise dans le dernier col. Greg Van Avermaet, lui, s'est accroché pour garder son maillot jaune et même accentuer son avance. Le Belge possède désormais 2 minutes 22 sur Geraint Thomas et Alejandro Valverde est 3e à 3 minutes 10. Froome remonte à la 6e place à 3 minutes 21 du leader. Deuxième volet du triptyque alpestre ce mercredi, direction la Rosière, 104 km au départ d'Albertville et avant l'arrivée au sommet, 3 ascensions et un parcours rapide et nerveux avec la montée de Bizane, le col du Pré et le Cormet de Roseland. Avec pour finir donc la montée vers la Rosière, 17 km à 6% de moyenne. La Rosière où Peyo Bilbao s'est imposé sur le Dauphiné cette année, mais là aussi où Geraint Thomas a assuré son succès final. Le podium final, lui, pourrait se dessiner dès demain.